Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse. Je tiens à vous souhaiter un agréable dimanche à tous. Bienvenue sur ma chaîne historique où je vous raconte des histoires et des légendes. J'aimerais que vous me likiez, que vous vous abonniez à ma chaîne et que vous partagez mes vidéos. Ça me serait très agréable. Aujourd'hui, je vais continuer à vous raconter des fables de La Fontaine. Toutes ces fables ont un sens de morale qui se rapporte à l'humain. Voici mon conte, ma fable plutôt. Je vais vous raconter l'homme et la couleuvre. Un homme vit une couleuvre. Ah, méchante, dit-il, je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. À ces mots, l'homme pervers, c'est le serpent que je veux dire, et non l'homme. On pourrait aisément s'y tromper. À ces mots, le serpent, se laissant attraper, est pris, mis en un sac, et ce qui fut le pire, ont résolu sa mort. Fut-il coupable ou non? Afin de le payer toutefois de raison, l'autre lui fit cette harangue, symbole des ingrats, être bon ou méchant. Cet être sot meurt donc, ta colère et tes dents ne me nuiront jamais. Le serpent, en sa langue, reprit du mieux qu'il put. S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on pardonner? Toi-même, tu te fais ton procès. Je me fonde sur tes propres leçons. Jette les yeux sur toi. Mes jours sont en tes mains, tranche-les. Ta justice, c'est ton utilité, ton plaisir, ton caprice. Selon ces lois, condamne-moi, mais trouve bon qu'avec franchise, en mourant au moins, je te dise que le symbole des ingrats, ce n'est point le serpent, c'est l'homme. Ces paroles firent arrêter l'autre, il recula d'un pas. Enfin il repartit, tes raisons sont frivoles, je pourrais décider, car ce droit m'appartient. Mais rapporte-nous-en. Sois fait, dit le reptile. Une vache était là. L'on l'appelle, elle vient. Le cas est proposé. C'est chose facile. Fallait-il pour cela, dit-elle, m'appeler? La couleuvre a raison. Pourquoi dissimuler? Je nourris celui-ci depuis de longues années. Il n'a sans mes bienfaits passé 1000 journées. Tout n'est que pour lui seul, mon lait et mes enfants. Le font à la maison revenir les mêmes pleines. Même j'ai rétabli sa santé que les ans avaient altérée. Et mes peines ont pour but son plaisir ainsi que son besoin. Enfin me voilà vieille, il me laisse en un coin sans herbe. S'il voulait encore me laisser paître, mais je suis attachée, et si j'eusse eu pour maître un serpent, eût-il su jamais pousser si loin l'ingratitude? Adieu, j'ai dit ce que je pense. L'homme,
tout étonné d'une telle sentence, dit au serpent: faut-il croire ce qu'elle dit? C'est une radoteuse. Elle a perdu l'esprit. Croyons ce bœuf. Croyons, dit la rampante bête. Ainsi dit, ainsi fait. Le bœuf vient à pas lents. Quand il eut ruminé tout le cas en sa tête, il dit que du labeur des ans, pour nous seuls, y porter les soins les plus pesants. Parcourant sans cesse ce long cercle de peine qui revenait sur soi, ramener dans nos plaines ce que Cérès nous donne, et vend aux animaux que cette suite de travaux, pour récompense en V de tout temps que nous sommes, force coup peu de 2 degrés. Puis, quand il était vieux, on croyait l'honorer, chaque fois que les hommes achetaient de son sang l'indulgence des dieux. Ainsi parla le bœuf. L'homme dit: faisons taire, c'est ennuyeux d'acclamateurs. Il cherche de grands mots et vient ici se faire. Au lieu d'arbitre, accusateur, je le récuse aussi. L'arbre étant pris pour juge, ce fut bien pis encore. Il servait de refuge contre le chaud, la pluie et la fureur des vents. Pour nous seuls, il ornait les jardins et les champs. L'ombrage n'était pas le seul bien qui sût faire, et courbé sous les fruits. Cependant, pour salaire, un rustre l'abattait, c'était là son loyer. Quoique pendant tout l'an libéral, il nous donne ou des fleurs au printemps, ou des fruits en automne, l'ombre, l'été, l'hiver, les plaisirs du foyer. Que ne l'émondait-on sans prendre la cognée? De son tempérament, il eût encore rêvé ou vécu, l'homme trouvant mauvais que l'on l'eût convaincu, voulut à toute force avoir cause gagnée. Je suis bien bon, dit-il, d'écouter ces gens-là. Du sac et du serpent, aussitôt il donne contre les murs tant qu'il tua la bête. On en use ainsi chez les grands, la raison les offense. Ils se mettent en tête que tout est né pour eux. Quadrupèdes et gens et serpents. Quelqu'un desserre les dents, c'est un sot. J'en conviens, mais que faut-il donc faire? Parler de loin ou bien se taire? J'espère que ce poème vous a plu. Il y a beaucoup de morale. Moi, en tout cas, il m'a plu. Alors, likez, abonnez-vous, mes amis, partagez. Ça me ferait très très plaisir. Et sur ce, je vous souhaite un agréable après-midi. Au revoir.